pour ceux qui ne le savent pas, vous savez qu'il a un pèlerinage qu'on appelle le pèlerinage vaudou. C'est un pèlerinage qui a lieu au Saint-Siège de Sapata. Au Saint-Siège de Sapata. La divinité Sapata, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la divinité de la terre. Vous devez savoir que nous avons le Dieu de la terre, nous avons le Dieu du ciel, nous avons le Dieu de l'air, nous avons le Dieu du fer, nous avons le Dieu de l'eau, nous avons le Dieu du feu. Plusieurs dieux, le Béninois, les Africains reconnaissent la nature dans sa diversité avec chaque divinité qui règne sur chaque élément. Donc l'élément terre, qui est l'élément la plus puissante que nous pouvons savoir, parce que nous ne pouvons rien faire sur la terre. Sans la terre, aucune divinité ne peut se manifester sans la terre. Vous êtes même si c'est la divinité Khevioso, qui est la divinité du ciel, ne peut pas se manifester sans la terre. Parce que pour l'ériger, pour installer l'autel de cette divinité, ça ne serait que sur la terre. Donc, nous demandons à tous ceux qui aiment la religion vaudou à faire le déplacement sur Dassa. D'accord? Sur Dassa, ça serait le 26, le 27, le 28 juillet. 26, 27, 28 juillet, c'est pour vous dire que si je quitte ici, je quitte la France le 27, directement, je descends à Cotonou, directement, c'est Dassa. Directement de l'aéroport, nous allons directement à Dassa, à Fouragba. D'accord? Fouragba, c'est le Saint-Siège de Sapata, c'est là qu'on appelle Fouragba. Fouragba, en Dassa, ça veut dire reçois dans ton corps. Reçois l'énergie dans ton corps. C'est ça qu'on appelle Fouragba. Donc, venez découvrir Dassa. Venez découvrir les magnifiques collines de Dassa, les montagnes de Dassa. Et ce n'est que sur cette grande montagne que se trouve la divinité Sapata. Donc, je tiens à vous dire de venir découvrir votre réalité. La réalité africaine, la réalité béninoise, la réalité dont nous devons être fiers. Si vous êtes fiers d'être africain, je crois quand même que si vous avez la possibilité de descendre sur le Bénin, le 27, le 26, le 27 et le 28, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche, nous serons sur Fouragba. Ça, c'est à Dassa, d'accord? Juste derrière la grotte Mariale, hein, juste derrière la grotte Mariale, vous devez comprendre que quand aujourd'hui on nous dit qu'on a vu la descente de Marie à la grotte Maria de Dassa, vous devez savoir que la réalité est toute autre chose et je tiens à vous dire de venir, d'accord? Venez là, venez à Fouragba et on va vous expliquer ce qui s'est vraiment passé. Qu'est-ce que cette dame avait vu? Est-ce que c'est vraiment Marie qui était descendue? Est-ce que c'est la divinité Sapata qui était visible? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il faut vous déplacer. Venez connaître votre réalité. Venez connaître la culture africaine, la culture béninoise, qui demeure toujours une culture très appréciée. Le Sapata est reconnu au Brésil. Nous avons notre président, le président Talon, qui était au Brésil. Et vous avez vu un peu comment il était très heureux d'être avec les vaudoucis, avec les prêtres du vaudou. Donc vous devez savoir que le vaudou, c'est la pureté. Le vaudou, c'est la spiritualité. Le vaudou, c'est tout ce qui est magnifique. Tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui sur notre continent pour nous faire développer. Parce que tout à l'heure, j'ai dit pèlerinage vaudou, ça serait qu'au Bénin. D'accord? Quand on dit pèlerinage musulman, vous allez tous en Arabie Saoudite. Imaginez les milliards qu'on draine en Arabie Saoudite chaque année. Et ça se prépare déjà. Imaginez les milliards que nous drainons vers ce continent, dans ce pays chaque année. Est-ce que ce pays ne va pas se développer? Même sans rien, juste avec la foule qui se déplace du monde entier pour venir dans cette ville islamique, chaque année, c'est des milliards de francs qui se manifestent dans ce pays. Pourquoi ce pays ne va pas se développer? Ce pays va se développer. On ne peut que se développer avec sa culture. Ça, c'est la culture arabe. Leur tradition, c'est l'islam. Mais nous, notre tradition en Afrique, c'est quoi? Notre tradition en Afrique, c'est quoi? Précisément au Bénin, notre tradition, c'est le vaudou.
Mais quand on dit vaudou, vous allez voir, il y a des gens qui commencent par avoir les maux de ventre. Il y a des gens qui commencent par avoir les maux de tête. Il y a des gens qu'on a déjà formatés. La colonisation les a déjà formatés jusqu'à ce que quand ils entendent le nom de leur religion, ils sont fougueux. Ils sont mal à l'aise. Or, normalement, quand vous attendez vaudou, vous devez recevoir la paix. Vous devez recevoir une énergie inébranlable. Vous devez recevoir beaucoup de joie quand vous entendez ce nom. Mais vous allez voir, il y a des gens, des Béninois, des Africains purs, quand ils entendent ce mot, le mot vaudou, ils commencent par être énervés. C'est dommage. Ce n'est pas de votre faute. C'est le colon qui vous a déjà travaillé. On vous a l'esclavage. On vous a tapé, a forcé à aller adorer le Dieu pendant des années. On vous a forcé à adorer le Dieu pendant des siècles. Vos parents, vos ancêtres. Vous pensez que nos ancêtres étaient fiers d'aller vers les églises? Quand tu n'allais pas à l'église au temps des colons, tu étais frappé. Tu es obligé d'aller à l'église. Obligé. Est-ce qu'on doit obliger quelqu'un à adorer une divinité? Est-ce que vous avez jamais entendu le vaudou forcer quelqu'un à l'adorer? Non. Donc vous devez savoir que quand il a la réalité quelque part, quand il a le vrai quelque part, on n'a pas besoin du bâton. On n'a pas besoin de taper. On n'a pas besoin de martyriser. On n'a pas besoin de donner toutes ces souffrances, des souffrances qui sont restées. Et aujourd'hui, beaucoup ont du mal à s'en débarrasser. Beaucoup de nos frères ont du mal à s'en débarrasser. Et les dimanches matins, quand ils ne sont pas à l'église, ils ne sont plus eux-mêmes. Les vendredis, quand ils ne sont pas à la mosquée, ils ne sont plus eux-mêmes. Or, leur réalité est autre chose. Vos arrières, vos ancêtres ont adoré quoi? On les a forcés. Mais il y a par contre des gens qui ont résisté. Vous prenez Toussaint Louverture. Vous prenez Toussaint Louverture. Ces guerriers, ces combattants. Ceux qui ont créé le premier pays noir. Le premier pays africain. Le premier, pas africain, je veux dire le premier pays noir indépendant dans le monde entier, c'était l'Haïti. Vous pensez que l'Haïti s'est construit sans le vaudou? Tout est basé sur le vaudou. Tout est basé sur la croyance de leurs ancêtres. Ce n'est qu'à grâce à ça qu'ils ont pu dominer, qu'ils ont pu s'installer, qu'ils ont pu s'imposer malgré toutes les forces européennes, toutes les forces espagnoles, toutes les forces françaises. Ils ont pu résister jusqu'à installer un pays noir. Je crois quand même que nous devons leur rappeler cela. Nous devons nous rappeler de ça et savoir que nous avons des parents qui ont donné leur vie, qui se sont sacrifiés pour notre liberté, pour qu'aujourd'hui maintenant le noir soit libre, même si nous pensons que nous ne sommes pas complètement libres, quand même nous avons un peu de liberté, on peut s'exprimer aujourd'hui, on peut se déplacer aujourd'hui, on peut aller dans la même école que les blancs, on peut aller dans le même marché que les blancs, on peut fréquenter, on peut faire tout ce que les blancs font grâce à des gens qui se sont sacrifiés, à des gens qui ont donné leur cœur, leur corps en se basant sur la religion vaudou. Donc, je tiens à vous dire, le 26, le 27, le 28, faites le déplacement sur Fouragba. Ça serait au Saint-Siège de Sapata. Le Saint-Siège de Sapata. Vous devez savoir que dans une année, il y a un mois qu'on appelle le 11e mois. C'est spirituel. On appelle ça le 11e mois. Sunwolokogo. 11e mois, vous devez savoir que c'est une période où toutes les divinités vont se ranger en quelque sorte. Quand je dis se range, c'est que ne se manifestent plus. Les divinités ne se manifestent plus. Mais la seule divinité qui ne se déplace pas, la seule divinité qui ne se range pas et qui est toujours présente malgré que les autres se rangent à un moment donné dans le 11e mois, c'est la divinité Sapata. Vous allez n'importe où, on vous dira que l'origine de la divinité Sapata, c'est Dassa. Raison pour laquelle vous allez entendre les adeptes de Sapata, quand ils sont initiés n'importe où, quand ils finissent leur initiation, ils disent qu'ils iront à Dassa pour aller finir les rituels. Même s'ils ne font pas le déplacement, spirituellement, le déplacement est fait et on te dit que tu iras à Dassa. Maintenant, je voudrais que vous veniez constater cela physiquement. Là où la divinité Sapata a pris corps, là où on a vu pour la première fois la divinité Sapata, c'est bel et bien à Fouragba, à Dassa. Je tiens à remercier le président Balogun, d'accord? Le président Balogun qui a initié cette
ce pèlerinage avec la communauté nationale du culte vaudou CNCVB. La communauté nationale du culte vaudou, vous devez savoir que c'est une communauté qui fait beaucoup pour la religion vaudou et c'est cette communauté qui organise ce pèlerinage. Et quand on dit cette association organise ce pèlerinage, ça ne veut pas dire que c'est pour eux, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Vous pouvez être adepte du tronc. Vous pouvez être adepte de Gambala. Vous pouvez être adepte de Sakrebioso. Vous pouvez être adepte de Dan. Toutes les divinités, tous ceux qui adorent le vaudou, vous êtes appelés à faire le déplacement sur Fouragba le 26, le 27 et le 28. Et je vous l'ai dit, moi je vais quitter la France le 27. Mais quand je quitte la France, je descends à l'aéroport, direction Dassa. Donc, sachez que nous allons nous rencontrer encore là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup de nos frères qui viennent en vacances, beaucoup qui viennent et qu'il est important de venir découvrir cet endroit. Vous devez savoir que c'est un endroit mystérieux. Je vous dis, c'est un endroit mystérieux. Quand vous venez sur le lieu, vous-même vous sentez les énergies positives qui vous accueillent. Vous sentez des énergies positives qui vous accueillent. Vous savez qu'à Fouragba, au Saint-Siège de Sapata, vous allez retrouver un lit. Il a un lit, je dirais même un matelas si vous voulez. D'accord? Mais en pierre. En pierre qui a la forme d'un matelas. Mais c'est de, comment l'appelle-t-on? C'est de la montagne. La montagne qui a la forme d'un matelas. Et quand vous avez n'importe quelle maladie spirituelle, suivez bien, vous avez n'importe quelle maladie spirituelle et vous montez sur ce lit. Vous vous couchez sur ce lit pendant 7 minutes et vous descendez. Vous allez chez vous en 7 jours, vous avez la guérison. En 7 jours, vous avez la guérison quand vous montez sur ce lit. Pour monter sur ce lit, vous n'avez rien à payer pratiquement. Juste les frais d'entretien appellent 2000 francs pour monter sur ce lit. Appellent 2000 francs pour permettre quand même à ceux qui sont là de pouvoir entretenir le lieu. Vous êtes allé partout. Vous êtes allé à l'hôpital. Vous vous êtes rendu chez des marabouts, chez des charlatans. Vous êtes allé à l'église pour prier. Mais votre mal ne vous a jamais quitté. Vous avez une maladie qu'on a appelée finalement une maladie mystérieuse. Quand vous venez monter sur ce lit de la divinité Sakata, vous vous couchez tranquillement sur le lit. Vous faites 7 minutes sur ce lit et vous vous levez. Chers amis, on retrouve la guérison. C'est miraculeux. Et ça demeure ainsi. Même si vous ne sentez rien et vous venez monter là-dessus, ça vous fait la mise à jour. Vous savez qu'il faut faire une mise à jour de soi. Parce qu'on fait la mise à jour à notre portable. On fait la mise à jour à nos appareils électroniques. Pourquoi ne pas faire la mise à jour de son corps? Vous venez vous coucher sur ce matelas, sur ce lit mystique et vous vous levez. Ça vous fait la mise à jour. C'est comme si ça débloque tout ce qui est bloqué dans votre corps spirituellement. Tout ce qu'on vous a envoyé comme mauvais esprit, tout ce qu'on vous a envoyé comme mauvaise vibration, quand vous couchez sur ce lit de Sakata et vous vous réveillez, c'est que vous faites une mise à jour complète. Donc, faites le déplacement le vendredi, vous avez le vendredi, le samedi, le dimanche, c'est pour 3 jours. Vous n'êtes pas obligé de venir faire les 3 jours. Vous pouvez venir faire une journée, mais vous allez voir beaucoup de prestations des différentes vaudous. Il y aura les adeptes de Rebioso qui seront là, les adeptes de Tron, les adeptes de Mami. Tout le monde est là. C'est une magnifique manifestation. C'est une magnifique fête. Donc, je tiens à vous demander de faire le déplacement le 26, le 27 et le 28 à Fouragba, précisément au Saint-Siège de Sakata. Venez seulement à Dassa, vous voyez n'importe qui, dites-leur que vous allez à Fouragba, on va vous y conduire et vous allez découvrir les merveilles. Vous irez sur l'hôtel de Sakata, le premier hôtel mondial de Sakata, vous irez là. Actuellement, nous sommes en train de faire des travaux. Je vous ai dit que c'est une manifestation culturelle et culturelle qui est organisée par l'association que nous appelons la communauté nationale du culte vaudou. Pour monter sur la montagne, parce que l'hôtel se trouve sur le haut de la montagne. L'hôtel se trouve sur le haut de la montagne. Le lit de Sakata aussi se trouve sur le haut de la montagne. Des fois, il y a des gens qui sont paralysés qui viennent. Ils ont du mal à monter. Ils ont du mal à monter.
il faut les trimballer, il faut monter tout doucement jusqu'à ce qu'ils aillent se coucher sur ce lit. La communauté nationale du culte vaudou a décidé de faire des escaliers. Parce qu'il faut, à chaque fois que nous évoluons, il faut essayer de moderniser un peu sa chose. Il faut essayer de moderniser un peu sa culture. D'accord? Donc, c'est des escaliers qu'on veut faire du bas jusqu'au niveau de l'hôtel de Sakata. Du bas jusqu'au niveau de l'hôtel de Sakata. Il faut quand même des frais. Il faut quand même de l'argent pour le faire. La communauté nationale du culte vaudou n'a pas un budget. On ne fait que cotiser entre nous. Donc, nous demandons aux bonnes volontés. Nous demandons aux bonnes volontés qui veulent soutenir l'événement, qui veulent soutenir cet endroit de se manifester. Vous pouvez même envoyer un momo de 2000 francs pour dire, oui, moi, ma participation, c'est 2000 francs. Ma participation, c'est 5000 francs. Non, je vous donne 2 paquets de ciment. Vous pouvez acheter le ciment et amener. Comme vous pouvez envoyer l'argent. Nous profitons pour remercier notre frère Denis Assongba. Denis Assongba qui est quand même un grand dignitaire et qui se bat beaucoup pour la culture béninoise. Il est à New York. Quand il a appris l'information, il a envoyé 1 tonne de ciment. Il a envoyé 1 tonne de ciment pour soutenir l'événement. Donc, je tiens à vous dire, vous qui voulez que cet endroit devienne un endroit vraiment historique, un endroit touristique où n'importe qui vient au Bénin doit faire le déplacement pour y venir, nous devons savoir que c'est à nous de commencer un peu, jusqu'à ce que peut-être l'État central puisse s'intéresser, jusqu'à ce que les étrangers, les bailleurs puissent s'intéresser pour voir que ce lieu, on doit l'entretenir. Donc, il a cette initiative qui est là. Nous tenons à dire, vous tous qui me suivez, et vous êtes fiers du vaudou, vous êtes fiers d'être africain, vous êtes fiers de cette religion qui est une religion qui n'a jamais massacré qui que ce soit, qui n'a jamais forcé qui que ce soit à l'adorer. Je crois quand même qu'il faut votre participation. Vous pouvez envoyer 3000 francs, vous pouvez envoyer 5000 francs, selon votre moyen, et vous dites, vous soutenez l'événement. Je profite pour saluer Tassi Yaya, la princesse du Bénin, qui aussi a donné, comment l'appelle-t-on, un camion de sable. Un camion de sable pour soutenir l'événement, pour que nous puissions faire les escaliers. C'est des millions. Faire des escaliers du bas jusqu'en haut de cette montagne qui est de plus de 20 mètres de hauteur. Près de 20 mètres de hauteur. Vous imaginez? Donc, on va faire des escaliers et là, tout le monde pourra monter tout doucement jusqu'à aller à l'hôtel pour demander ce qu'on veut. Sur quel numéro vous pouvez nous contacter si vous avez envie de soutenir cette initiative? Vous pouvez envoyer de l'argent sur le 97 08 15 80. Ça veut dire que c'est un numéro Momo. 97 08 15 80.